Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour cette nouvelle vidéo pédagogique, comme vous retrouvez chaque semaine, tous les jeudis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. On a évoqué différents sujets, mais on n'avait pas encore parlé récemment du futur ou du contrat à terme. Ce marché qui permet d'intervenir directement sur un sous-jacent, sur un indice, de façon directionnelle. C'est le marché que les professionnels utilisent le plus pour intervenir et qui est utilisé très souvent en complément des options. On va essayer de comprendre son fonctionnement, ses critères, quels sont les marchés les plus traités, et puis prendre un exemple du fonctionnement réel de ce produit. Alors, l'origine du futur, c'est ancien. On dit que c'est Aristote, les premiers contrats, soit Aristote, que les premiers contrats à terme ont été utilisés pour négocier et protéger des récoltes. Donc, ça date d'il y a longtemps. Les produits listés tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est dans les années 70 au CBOE. Et puis, dans les années 80, c'est arrivé en France, notamment en 87, le contrat sur le futur CAC 40, le contrat à terme sur l'indice CAC 40, qui permet de négocier cet indice. On va voir un peu l'impact et l'intérêt. La base, effectivement, c'était de couvrir des positions et des matières premières. Son effet de levier, le fait qu'il ne nécessite pas d'avoir la totalité de la somme requise pour intervenir sur ce contrat, fait qu'il a été utilisé aussi pour des opérations de trading et puis de hedging avec des stratégies d'arbitrage sur les options. Alors, on va le définir déjà pour commencer. C'est un contrat qui est négocié entre deux contreparties et qui permet soit de commencer par acheter, soit de commencer par vendre le sous-jacent qui nous intéresse. Ça, c'est intéressant et c'est sa particularité, c'est qu'on peut commencer par se positionner à la vente sur ce marché, sur ce produit. C'est un contrat qui implique une quantité déterminée d'un actif. On va déterminer, selon les caractéristiques du produit sur lequel on intervient, le nombre de contrats qui permet d'intervenir et donc une quotité négociée, donc un rapport avec le prix. On va en parler dans un instant. Évidemment, comme tous les contrats à terme, comme les marchés d'options, il faut une date d'échéance. C'est une date qu'on fixe en amont et on fixe le prix auquel on intervient et on va empocher ou perdre l'écart entre le prix convenu et le prix au moment de l'échéance ou au moment où on décide de clôturer sa position, puisque c'est un marché qui est coté en continu, donc on peut l'ouvrir et le clôturer à n'importe quel moment. C'est aussi ce qui en fait son intérêt pour le trading et l'intérêt un peu spéculatif en dehors de l'intérêt de la couverture. On utilise le même terme, je l'écris ici, mais c'est le futur, c'est le mot anglais, future, et l'équivalent en français, c'est ce qu'on appelle un contrat à terme. Encore une fois, on a cette notion d'échéance qui est bien claire ici. L'utilité, ça permet de couvrir un portefeuille ou une position de titre. On va voir que c'est un produit qui est assez simple pour le faire. Ça permet de travailler simplement de façon directionnelle sur un indice, sur différents actifs ou différents sous-jacents ou des matières premières, simplement en prenant une position directionnelle. Il faut comprendre, et je le rappelle ici, que tous les produits que vous connaissez avec un effet de levier, que ce soit des varants, des CFD, des turbos, des certificats qui intègrent un effet de levier, tous sont construits sur la base de futurs et d'options. Ce sont les deux marchés de base, les futurs et les options, qui sont les produits listés sur lesquels on peut construire tous les autres produits et autres produits éventuellement structurés qui existent. Donc c'est le complément de l'option et c'est le produit de base avec les options pour intervenir avec du levier. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'intervenir et c'est pour ça que je titrais futur le produit des pros, bien entendu. Alors ça permet aussi de dynamiser un portefeuille puisque on va avec une moindre somme avoir une exposition qui est plus importante. On va le regarder dans quelques instants avec un exemple chiffré, mais donc dynamiser avec du levier et puis hedger, couvrir, équilibrer des positions d'options. C'est ce que font les arbitragistes quand ils ont pris des positions d'options. En fonction de la sensibilité de leurs options, ils vont devoir acheter ou vendre plus de contrats futurs au fur et à mesure que l'échéance des marchés dérivés, souvent le troisième vendredi du mois pour les contrats principaux, approche. Ils vont pouvoir s'en servir comme élément d'arbitrage pour avoir neutralisé le delta et puis d'autres stratégies qui peuvent être plus complexes, sur d'autres perspectives. L'organisation.
Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas traiter un indice. Un indice, c'est un éclaireur de tendance. L'indice CAC 40, c'est une moyenne qui est calculée avec une pondération en fonction de la valeur de chaque titre. Et on ne peut pas acheter de l'indice CAC 40 directement. L'indice est coté, le CAC 40 est coté toutes les 15 secondes. Et on affiche cette moyenne toutes les 15 secondes. On ne peut pas donc acheter le futur CAC 40 directement. Et donc c'est pour ça qu'on a créé un futur, ce contrat à terme que lui, on peut négocier en permanence et qui évolue systématiquement de façon équilibrée par rapport à l'indice CAC 40 cash. C'est pour ça qu'on parle de l'indice CAC 40 cash d'un côté et puis du futur de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a un petit écart entre les deux. On va préciser ces éléments. Alors, il y a différentes places qui ont créé des contrats à terme. On a Eurex, on a Euronext, on a le CBOE, par exemple, ou CME, qui permettent de traiter des contrats futurs, des contrats à terme. Il y a bien sûr d'autres places qui permettent de les traiter. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce sont des market makers qui vont animer les cotations et qui sont plusieurs pour animer les cotations et s'assurer du bon équilibrage du produit entre justement le fameux indice de référence cash et puis ce futur qui va devoir avoir une base cohérente et dans laquelle il faudra une base cohérente entre les deux. Et puis comme je vous le disais avant, c'est la base de tous les produits à effet de levier avec les options. Alors il faut comprendre que comme c'est un produit à terme, un contrat futur, eh bien, il a une échéance, souvent la plus traitée c'est le mois en cours et c'est le 3e vendredi du mois, eh bien, il va intégrer tous les éléments qu'on peut rencontrer, qu'on connaît déjà au fur et à mesure au cours de l'échéance qui est en cours. Si par exemple on a la période qui est très connue pour le versement de dividendes entre avril, mai, juin sur l'indice CAC 40, eh bien tous les dividendes qui vont être débités des titres et qui sont déjà connus, les dividendes ordinaires, eh bien sont déjà intégrés au cours du futur, puisque on sait qu'au moment de l'échéance, au 3e vendredi du mois pour les contrats les plus liquides, on va avoir ce dividende qui sera débité de l'action et qui donc va venir en diminution. Il y a l'autre élément important, ce sont les taux d'intérêt. Et donc en période de faible versement de dividendes, bien le futur va coter plus que le sous-jacent cash, parce que les taux d'intérêt, maintenant positifs depuis quelques années à nouveau, eh bien, donnent une valeur complémentaire, si on peut dire, à ce contrat, et ce qui fait que eh bien, le futur va coter un peu plus que l'indice sous-jacent de référence, donc le futur CAC 40, ce sera un peu plus élevé que l'indice CAC 40 cash, sauf en période de fort versement de dividendes, donc la période avril-juin, où là, les dividendes étant très nombreux, eh bien, on sait que ces dividendes vont être détachés au fur et à mesure que les semaines avancent. Et donc là, le futur sera inférieur au cours du CAC 40 cash dans l'exemple qui nous intéresse ici. Alors, on dit aussi que le futur a un delta de 1. Contrairement à ce qu'on vous explique régulièrement sur les options, une option n'a pas un mouvement linéaire selon qu'elle est plus ou moins proche de la monnaie. Et le delta va être plus ou moins important. Donc une option va avoir un phénomène d'accélération plus on va s'approcher de la monnaie. Et donc le futur, lui, en revanche, est mécanique. Que le marché baisse ou monte, il a toujours un décalage du même nombre de points. C'est ce qui permet d'équilibrer les positions et puis d'avoir une stratégie assez simple et qui ne va pas intégrer justement notamment cette notion de delta, ni la notion de valeur temps, ni la notion de volatilité. Lui, eh bien, si quelle que soit l'évolution, eh bien, si on baisse d'un niveau et qu'on revient à un autre, on va être au même point et il n'y aura pas de décalage en fonction d'autres paramètres. C'est un delta de 1. Donc le critère de ce fameux delta 1 qui fait que eh bien, le mouvement est de 1 pour 1 systématiquement. Alors, le cadre technique, eh bien, je le donne ici d'ordre de façon générale parce qu'il est propre à chaque contrat, sur chaque marché, mais chaque contrat a une valeur par point. Par exemple, le futur CAC 40, c'est 10 € par point. Sur le DAX, c'est 25 € le DAX normal, mais il y a de mini DAX aussi qui est à 5 €. Et même chose pour les indices S&P, pour les indices Nasdaq. Et donc, il faut bien regarder avant d'intervenir, bien entendu, quelle est l'exposition qu'on a, sachant que évidemment le décalage et le risque ne sont pas le même pour intervenir dessus. Les horaires de cotation sont étendus. Si on s'intéresse au CAC 40, le futur CAC 40 ouvre à 8 h du matin et clôture à 22 h le soir en même temps que Wall Street.
Pour les indices futurs sur les marchés américains, ils ont des cotations quasiment en continu maintenant, du dimanche soir au vendredi soir. Donc selon les contrats aussi, il y a une petite période de clôture, mais en général, ça reste ouvert une très très grande partie du temps. Donc c'est aussi l'intérêt du futur, c'est de pouvoir négocier en continu en dehors des heures d'ouverture classiques. Le produit, donc le futur, est négociable jusqu'à son échéance. Après, il faut décider soit de clôturer sa position à tout moment, tout au long de la durée de vie de l'option, soit au moment de l'échéance de laisser mourir ou de laisser ce qu'on appelle compenser sa position, ou éventuellement de la rouler, c'est-à-dire de la clôturer sur le mois en cours pour la réouvrir sur le mois suivant si on veut continuer à avoir cette exposition directionnelle sur l'indice ou le sous-jacent qui nous intéresse. Le règlement livraison se fait en cash, c'est du cash settlement. Il existe sur certains contrats futurs des règlements livraison en sous-jacent, mais les brokers font en sorte que les particuliers n'aient pas accès à ces marchés-là, parce que ça pourrait être assez risqué. Une petite anecdote à ce sujet qui court souvent, on dit qu'il y avait des traders à Londres qui avaient fait de très belles performances sur du contrat à terme sur le Brent, qui étaient ravis, qui étaient partis au pub fêter ça, mais qui n'avaient pas débouclé leur position et qui donc étaient arrivés à échéance, et le back-office était venu les chercher en leur disant mais vous avez des positions avec qui sont clôturées, et donc il y a un tanker qui va partir pour vous donner livraison du pétrole en question. Donc ils ont dû faire annuler le départ du tanker et des barils de pétrole en l'occurrence, puisque c'était pas le but de prendre livraison du sous-jacent. Ça crée des cas de figure comme on a pu en connaître compliqués sur le Brent aussi à une époque. Et puis, il faut savoir que sur les contrats sur le blé qui sont difficiles d'accès pour les particuliers, il peut y avoir livraison de ces contrats effectivement, et ça se passe de façon concrète dans des silos à Rouen où on prend livraison de sa récolte de blé en fonction de ces contrats. Donc c'est très concret, ça n'est pas quelque chose d'abstrait. Il y a bien une livraison physique qui peut avoir lieu. Regardez bien les caractéristiques, mais généralement les brokers vous bloquent cette possibilité-là, bien entendu. Pour intervenir sur un contrat futur, il faut avoir ce qu'on appelle un deposit ou un dépôt de garantie. On va aller prendre un exemple juste après, mais voir qu'en fait on a, selon le contrat, une marge qui est requise, qui peut être une marge intraday et qui peut être augmentée la nuit, c'est ce qu'on appelle une marge de maintien, mais d'une façon générale, on va avoir un dépôt de garantie qui va être exigé, qui va être bien inférieur à la valeur réelle de ce contrat. C'est bien tout l'intérêt de ce produit, c'est que ça permet d'avoir un effet de levier. En revanche, c'est pas parce qu'on a un effet de levier qu'il faut l'utiliser au maximum. Il faut toujours, en plus de ce deposit, utiliser ce qu'on appelle une marge complémentaire, bien entendu. On va regarder ça dans un instant. Alors, je vous ai listé ici les principaux sous-jacents de contrats à terme qui existent. Je vous les lis pas tous. Vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse sur cette vidéo, bien entendu, pour regarder plus en détail, mais on voit qu'il y a des contrats à terme sur les indices boursiers, des contrats à terme sur les taux d'intérêt, et puis des contrats à terme sur les matières premières. Notamment, il existe aussi des contrats à terme sur les crypto-monnaies. Je vous invite à regarder la vidéo très complète de Paul pour vous permettre d'intervenir, si c'est sur les crypto-monnaies, sur des marchés listés, organisés, centralisés, qui donc qui peuvent éviter de mauvaises surprises. Mais en tout cas, voilà les principaux contrats qui existent. Vous voyez qu'il y a le choix pour intervenir sur différents sous-jacents avec des caractéristiques qui sont propres à chaque marché, encore une fois, et à bien prendre en compte et à vérifier si quel broker vous donne accès à ces marchés-là. Les 10 contrats à terme les plus traités, c'était intéressant de vous les indiquer. Voilà une liste qui est susceptible d'évoluer, qui est non exhaustive peut-être, mais a priori c'est le taux d'intérêt à 3 mois sur les futurs, donc sur les taux d'intérêt à 3 mois à Wall Street, qui sont le contrat futur le plus traité, avec 5 millions de contrats de volume quotidien. On a ensuite le S&P, le mini futur S&P, dont le code est ES, lui c'est 1,6 million de contrats, et puis on voit que l'Eurostoxx a quand même une taille significative avec 1 million de contrats. Vous voyez les autres contrats disponibles en fonction de leur taille, donc vous voyez que c'est un contrat qui a de la liquidité. C'est bien le marché qui est utilisé par les professionnels pour prendre une position directionnelle sur les différents sous-jacents qu'on a pu évoquer et lister ici. Alors on va prendre un petit exemple ensemble sur le futur CAC 40 pour prendre un exemple concret. Imaginons qu'on vaille 7683 sur le futur CAC 40. Et puis moi, je pense que l'indice est susceptible de baisser, soit que je veuille couvrir mon portefeuille ou je veuille réaliser une opération spéculative, eh bien je vais décider de vendre un contrat futur à ce niveau, à 7683. On va immédiatement me bloquer mon deposit, qui est de l'ordre de 5000, 5200 euros, qui va évoluer en fonction de la volatilité et différents critères. Donc vous voyez que pour intervenir sur un contrat
qui vaut 10 euros par point. Donc 7683 x 10, j'interviens sur un contrat de 76 830 euros. Eh bien, on ne va me demander que 5000 euros de dépôt de garantie. Donc j'ai un effet de levier qui est très significatif. Ça ne veut pas dire, encore une fois, pour autant, que je dois m'exposer et ne pas prendre de marge par rapport à ça. C'est-à-dire aussi que si j'ai un portefeuille qui vaut environ 50 000 euros, eh bien, si je vends un contrat futur, je suis même un peu plus couvert avec ce contrat futur que si j'intervenais donc en intervenant et en vendant ce contrat futur. Donc ça me permet de protéger une position ou de réaliser une opération spéculative. Donc là, en l'occurrence, sur le futur, c'est 10 euros par point. Donc vous voyez qu'avec un peu plus de 5 000 euros, je peux intervenir sur un contrat de 76 000 euros. Donc encore une fois, l'effet de levier est conséquent. C'est son intérêt, mais c'est aussi le risque que ça représente, bien entendu. Il faut le rappeler systématiquement. Alors, eh bien, le premier jour, j'ai raison, le marché baisse et on arrive au cours de compensation. C'est le cours auquel on va arrêter les écritures de chaque opérateur pour vérifier l'état des plus ou moins values du jour et on va débiter cette marge latente chaque jour, alors, ou créditer, et en l'occurrence, bien, le marché a baissé de 32 points par rapport à mon prix d'entrée jusqu'à mon cours de compensation à 7651, donc j'encaisse 32 points et on va me créditer sur mon compte, c'est 320 euros directement. Et je repars le lendemain matin, non pas avec une position à 7683, mais avec une position à 7651. Le jour suivant, eh bien, le marché remonte un peu, il remonte de 12 points jusqu'à la compensation. On clôture, on compense à 7663. Dans ce cas de figure, de façon latente toujours, puisque ma position n'est pas clôturée, on va quand même me débiter la marge, et on va me débiter les 120 euros que représente l'écart entre 7651 et 7663. Donc ce jour-là, marge débitrice. Et puis le troisième jour, j'ai raison, le marché baisse, et là, il atteint mon objectif, et je sors et je clôture ma position par un achat à 7547. Donc ce jour-là, j'encaisse 116 points au moment où je clôture ma position. Donc là, je n'attends pas la compensation ou la clôture, j'interviens en cours de séance au moment qui m'intéresse pour déboucler ma position. Au moment où je fais ça, j'entérine mon gain, je solde ma position et en plus, on va me rendre mon dépôt de garantie, mon déposit sur mon portefeuille qui a été bloqué en garantie, en sécurité pendant l'opération. Les marges donc, et les gains sont débités tous les jours. Donc en l'occurrence, dans cet exemple, eh bien, j'ai vendu le premier jour à 7683, j'ai racheté à 7547, j'ai réalisé un gain total de 1360 euros, moins les frais bien entendu, mais qui s'est décomposé de façon plus 320, moins 120, plus 116, mais qui au final me donne ce gain réalisé. Donc voilà la logique et la mécanique. Alors en pratique, par exemple sur le site de ProRealTime, vous pouvez ouvrir la chaîne d'options PRT, indiquer le CAC 40 et vous aurez le futur CAC 40 avec l'échéance en cours qui est affichée à l'écran. Et puis si je veux acheter ou vendre un contrat, eh bien, selon le sens de mon opération, je vais aller cliquer sur, si je veux vendre, sur le premier acheteur, et au moment où je vais cliquer, ça va m'ouvrir une fenêtre par défaut, donc en cliquant sur le premier acheteur de vente. Si je veux changer le sens, je peux cliquer sur achat bien entendu et transmettre un ordre qui se transmet de la même façon qu'un ordre en fait sur les actions, avec les critères et les caractéristiques qu'on vient d'indiquer ici. Donc attention, encore une fois, on intervient avec un petit déposit sur une grosse position, donc on a une exposition qui peut être assez importante, prendre toujours de la marge pour un contrat futur en fonction de votre money management, de votre critère et de ce que vous en faites. Si vous faites des opérations très courtes sur les futurs, on a besoin de peut-être moins de déposit puisqu'on va être plus réactif. Si en revanche on fait des choses plus larges, dans ces cas-là on n'a pas besoin d'utiliser nécessairement de l'effet de levier. Si on a la trésorerie pour le faire, c'est l'idéal, et dans ces cas-là de faire des opérations de swing trading ou de carry, ça peut être tout à fait le moyen de suivre un indice sans utiliser d'effet de levier aussi, dans la mesure où on a les liquidités pour le faire. Voilà les quelques éléments que nous voulions vous proposer autour du futur CAC 40, du futur d'une façon générale et du futur CAC 40 dans cet exemple, pour vous permettre de mieux aborder ce marché. On verra par la suite que les stratégies, on peut les combiner avec les positions d'options notamment, et que c'est souvent des stratégies qui sont utilisées pour faire par exemple ce qu'on appelle des synthétiques, qui est un type de stratégie assez fréquemment utilisée sur les marchés dérivés.
Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur notre site l'atelierdesoptions.com. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Je vous invite à le faire bien entendu et activer les notifications. Et puis nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo, eh bien, pour qu'on puisse interagir comme on le fait fréquemment ensemble et ce dont on vous remercie. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos pédagogiques.